Est-ce que je vais réussir à enregistrer ce podcast? C'est un mystère. Il y a un bar qui est juste en bas de chez moi. On est le soir, du coup il y a plein de gens qui boivent des verres et c'est assez bruyant. Je m'excuse d'avance pour les bruits qu'il y aura. Je suis mal polie, je vous ai même pas dit bonsoir. Donc bonsoir. Bienvenue dans un tout nouvel épisode de Jardin-dit. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne depuis toujours. J'avais trop envie de l'aborder avec vous. On va parler des rêves et leur signification. J'ai toujours aimé noter les rêves que je faisais dans des carnets et les raconter à ma maman le matin au petit déjeuner pour qu'on puisse les analyser ensemble. Je trouve ça super intéressant parce que les rêves, c'est le reflet de ce qui se passe dans notre tête, de nos angoisses, de nos désirs, de nos peurs, de nos conflits intérieurs aussi. Et même les rêves les plus chelous ont une signification particulière. Après, bien évidemment, je ne suis pas une pro spécialisée dans les rêves, donc aussi bien aujourd'hui, je vais vous raconter mais n'importe quoi. Mais je sais pas, j'avais juste trop envie de vous partager quelques-uns de mes rêves que j'ai pu faire, des plus anciens comme des plus récents, juste parce que je trouve ça super drôle, genre c'est parfois tellement glauque ou perché, et je sais pas, j'avais envie d'analyser ce qui se passe dans ma tête grâce à un élément super fiable, Internet. Non, en vrai, je vais regarder sur Internet ce qu'ils me disent, mais je pense pas que ce soit vrai, mais juste j'avais trop envie de papoter et de rigoler avec vous un moment. Je vous avoue que je savais pas trop comment aborder ce sujet de façon intéressante dans un podcast, parce que c'est vrai que parfois j'ai envie de parler de plein de sujets, mais je sais pas vraiment si ça a sa place sous forme de podcast, comme par exemple vous raconter ma semaine, ce que j'ai fait il y a quelques temps. C'est des épisodes qui sont assez légers, mais je sais pas, genre j'aime bien l'idée que mes podcasts soient des sortes de discussions entre nous, et il faut que je m'enlève un peu l'idée de la tête qu'un podcast doit forcément être engagé, parler d'un sujet important. Parce que parfois j'ai peur que mes podcasts soient inutiles ou qu'ils méritent pas d'être postés. Mais moi je vous avoue que j'aime trop écouter des choses qui me divertissent. J'aime trop écouter des petites histoires par-ci par-là, écouter des expériences de vie. Et bah bien sûr parfois je vais aborder des sujets importants dans mes podcasts, mais juste parfois j'ai envie peut-être d'un peu plus de légèreté. Comme par exemple aujourd'hui. Donc dans cet épisode, je pense qu'il n'y aura pas forcément de structure. De base, j'avais envie de faire un top 10 de vos rêves les plus chelous. Mais je voulais pas non plus les classer parce que je les trouvais tous autant originaux les uns que les autres. Et j'aime pas non plus le concept de classement. J'ai l'impression que ça dénigre un peu le truc. Donc je vais faire un podcast en 2 parties. Aujourd'hui, on va parler de mes propres rêves. Comme ça, je peux me permettre de les classer et de les juger. Et dans la deuxième partie, du coup, que je vous posterai sûrement dimanche prochain, on lira ensemble vos rêves. Je vous ai demandé sur Instagram de me partager vos rêves les plus fous et vous avez été mais tellement nombreux à me les partager, à me les confier. Genre vraiment, je vous remercie. Vous êtes tellement top de m'accompagner dans mes projets. Ça me touche beaucoup et je suis trop impatiente de les lire la semaine prochaine. Bref, on commence. C'est parti pour mon top 5 de mes rêves les plus chelous. Il y en a sûrement d'autres, mais je m'en souviens plus. Donc je vais vous raconter les plus récents que j'ai faits et surtout les plus marquants. Je vais commencer par vous raconter celui qui m'a le plus traumatisée pendant des années. Je le faisais très souvent quand j'étais petite, genre quand j'avais 7 ans, un truc comme ça. On va l'appeler... Je vais donner des titres à mes rêves, comme ça au moins vous visualisez un peu le truc. On va l'appeler La mystérieuse viande. C'est trop nul comme titre. Mais je sais pas comment l'appeler autrement en fait. Mon rêve se passe dans la maison de mes grands-parents. Il y a une décoration à la fois vieille et aussi très très sombre, genre un peu à la famille Adams. Il y a une pièce principale où on a l'habitude de dîner avec une grande table et dans mon rêve la table est dressée. Il y a des beaux couverts en argent, il y a des bougeoirs et au moment de manger, du coup, tout le monde s'installe à la table. Il y a mes grands-parents, mes parents, mon frère... Et tout le monde est super bien vêtu. Ils ont style des costards cravates quoi. Et on amène un premier plat et c'est de la viande rouge. De la viande rouge est posée au milieu de la table. Donc tout le monde se sert et dîne calmement. Et je me souviens qu'il y a genre un silence presque pesant quoi. Genre on entend juste les couverts grincer sur les assiettes. Perso genre c'est un bruit que je déteste mais comme pas possible. Je trouve ça trop... Enfin, je sais pas, ça me met la tension, c'est horrible. Mais bref. Du coup,
je goûte la viande et je me rends compte qu'elle est crue. Je me tourne vers mes parents et je demande « Qu'est-ce que c'est comme viande ?» Et là, il n'y a personne qui me répond. Donc je continue de manger, sauf que j'aimerais vraiment qu'on me réponde, donc je repose la question. Toute ma famille commence à rigoler et se tourne là où il y a le canapé de mes grands-parents habituellement, sauf qu'à la place du canapé, il y a un cercueil ouvert et surtout vide. Et là, je sais pas comment je fais le lien dans mon rêve, mais je comprends que je suis en train de manger mon arrière-grand-père. C'est horrible, c'est super glauque. C'est horrible, je suis désolée. En fait, ça va pas du tout être un podcast léger, pardon. C'est que des histoires de meurtre, hein, je vous le dis de suite. En fait, à cet âge-là, à 7 ans, je venais de perdre du coup mon arrière-grand-père et je l'ai très peu connu, genre j'avais que quelques souvenirs de lui assis dans un fauteuil en train de fumer une cigarette devant le Tour de France, mais sinon vraiment rien du tout. Et quand il est parti, je pense que j'ai pas forcément compris qu'il était décédé, alors mon cerveau a peut-être essayé de trouver une raison à sa disparition d'une certaine manière, mais bon. Ça m'a beaucoup marqué celui-là, genre il était tellement flippant quand j'étais petite, j'avais trop peur de le raconter parce que je me suis dit aussi bien les gens vont penser que je suis cannibale, mais je vous rassure, tout va bien, j'ai pas du tout ce problème-là. D'ailleurs, je sais pas si c'est à cause de ce rêve-là, mais depuis j'ai un blocage avec la viande crue, enfin genre pas crue mais vous savez genre bleue ou saignante, vraiment j'arrive pas. Tout le monde me dit que c'est la meilleure façon de déguster un bon bout de viande. Mais je vous jure, je peux pas. Je préfère qu'il soit bien cuit, limite dur comme une semelle, mais saignant, c'est mort. Donc là, j'ai regardé la signification de rêver de viande crue sur internet et j'ai trouvé 3000 significations. Genre, en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend, par exemple, si une femme enceinte rêve de viande crue, bah, ça va pas avoir la même signification que si c'est une femme qui est pas enceinte. Enfin bref. Du coup, ça peut annoncer, j'ai vu, des problèmes financiers, ça peut annoncer une maladie grave, ça peut annoncer je sais pas quoi, mais dans mon cas, en tout cas, c'est dit que ça annonçait des problèmes de santé. Ce qui est vrai, mon arrière-grand-père était malade avant de partir, mais après, en toute sincérité, je pense juste que je comprenais pas où était passé mon arrière-grand-père et j'ai créé dans ma tête une explication un peu loufoque pour expliquer sa disparition, quoi. Mais voilà, celui-là je le classe en 5e position parce que je le trouve un peu glauque. Il est surtout grave répétitif parce que je rêvais de ce cauchemar H24 et c'est un peu une vibes de film d'horreur je trouve. 4e position, je vais mettre un rêve que j'ai fait il y a à peine un mois. Tout ce que je vais vous présenter là, les 4 autres, c'est vraiment des rêves que j'ai fait il y a à peine 2 semaines, un truc comme ça. Donc celui-là, on va l'appeler Copain-copine avec Ariel Dombal. Je voulais trouver un autre titre plus accrocheur, mais j'avais trop peur de vous spoiler la fin parce que c'est un rêve qui part un peu en cacahuète. Et même moi, j'étais grave surprise du plot twist qu'avait créé mon cerveau. Donc, les gars, il faut savoir que vraiment, Ariel Dombal ne m'a rien fait. Elle est sûrement très gentille, mais je vous jure, c'est une personne que je n'aime pas. Genre, je la trouve super perchée, cette dame. Mon frère adore m'envoyer des vidéos qu'elle poste sur Instagram et c'est un délire. Elle fait des sortes de mini-vlogs où elle filme son jardin et elle dit des trucs en mode astre de lumière sur les pétales si délicats de la rose. Alors c'est super poétique, mais je sais pas, elle est trop dans son monde et j'ai trop de mal avec cette femme. Mais je m'excuse vraiment parce que si bien elle est super douce, mais du coup je sais pas pourquoi j'ai rêvé d'elle, mais je devais passer la journée avec elle et c'était un peu comme un meet-up YouTube de l'époque. J'avais remporté en gros des places pour pouvoir la voir et passer la journée avec elle. Et en fait elle était trop gentille, elle était super douce et on a fait un atelier de dessin ensemble, on devait faire des collages avec des gommettes sur des feuilles. Mais voilà. Enfin, ça s'est super bien passé. Et après, le soir, elle m'a invitée chez elle. On a collé nos dessins dans le couloir de son entrée. Et elle m'a proposé le lendemain qu'on aille visiter une ferme qui fait du fromage de chèvre maison. Je ne vous cache pas que j'étais trop contente de faire d'autres activités avec elle parce que je la trouvais juste trop cool en fait. Elle était dans la cuisine, moi dans le salon, je devais partir prendre ma douche. Quand tout à coup, ça sonne à la porte. L'ambiance devient super pesante d'un coup, il y a un silence de peur qui s'installe un peu. Et en fait, dans le salon, il y avait un miroir où on pouvait voir la porte d'entrée. Donc je me souviens que je regarde la scène depuis ce miroir. Et là, Ariel ouvre la porte, il y a un mec avec un pistolet dans la main
qui le dirige sur Ariel, et le temps que je me rende compte de ce qui se passe, elle s'est fait tirer dessus 3 fois, je l'ai entendu hurler, et fin de mon rêve. Je vous avoue que je me suis réveillée, et j'étais tellement choquée. Genre, comment on a pu passer d'un cours de gommettes super chill, d'une discussion sur la ferme avec les chèvres qu'on allait visiter le lendemain, à un mec qui la tue. Excusez-moi, mais vraiment, la pauvre, elle a rien demandé. Et je vous fais une confidence, mais depuis ce rêve, je l'apprécie beaucoup plus. On a passé tellement un bon cours de collage ensemble que maintenant j'ai un peu de l'affection pour cette femme. Mais ce rêve n'a aucun sens. Je sais pas quoi chercher en fait sur internet. Je vais marquer peut-être des mots-clés. Je vais marquer... Attendez, qu'est-ce que je peux marquer ? Rêver de gommettes. Rêver d'être témoin d'un meurtre. Rêver d'Ariel Dombal. En vrai, genre, personne ne rêve d'Elsie. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer d'analyser mon rêve, de trouver genre une signification. Envoyez-moi un petit DM sur Insta. Ça serait genre trop drôle de voir ce que vous pensez de ce rêve. De savoir pour vous ce que ça veut dire. Parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Je me rends compte que tous les rêves que je vous raconte là, il y a toujours des pistolets, c'est toujours chez mes grands-parents. Enfin bref, super sympa l'ambiance. On passe au rêve numéro 3, la piscine. On était dans une location, c'était une grande villa avec une piscine, mais dans ma tête c'était l'appart où on habite actuellement à Paris avec Yuri. Enfin bref. Et il y avait une vieille déco comme chez ma mamie. Un peu, vous savez, un style genre comme les châteaux hantés avec des grands lustres, des sièges matelassés, des lits avec des moustiquaires. Et le mur était tout craquelé, donc j'étais trop inquiète parce que je me disais, ça va faire giga cher la caution quoi. Donc je sors de la pièce 5 minutes, je reviens et le mur craquelé se transforme et il y a une sorte de sang séché qui avait coulé par-dessus. Donc je comprends pas ce qui se passe et d'où ça peut venir. Et il y a un monsieur dans la chambre avec moi qui me dit ça vient forcément de la canalisation de la piscine, faut regarder la piscine. Genre, logique que le mur en plâtre de la chambre soit relié à la canalisation de la piscine. Tout va bien. Mais bon, je suis les instructions de ce monsieur et je regarde par la fenêtre la piscine. Et dans le skimmer, je sais pas si vous voyez ce que c'est, je préfère le préciser parce que moi je savais pas comment ça s'appelait quoi. Mais du coup c'est l'endroit où les feuilles sont récupérées. Et dans le skimmer, du coup, je vois des jambes couvertes de sang dépasser sous l'eau. Et je me dis mais c'est dégueu quoi. Le pauvre, il y a un mec qui est mort dans la piscine et moi je trouve juste que la piscine est grave sale. Donc j'ai pas envie d'aller chercher le corps dans l'eau. Et le mec me dit mais il est où Yuri ? Et je sais pas, je reconnais les pieds d'Yuri qui sont sous l'eau. On a un délire avec ça parce que Yuri a des grands pieds un peu carrés qui me font beaucoup trop rire. On a eu plein de blagues là-dessus. Et du coup dans mon rêve, j'étais trop en mode mais bah ouais en fait, genre c'est les pieds cubiques de Yuri quoi. C'est forcément Yuri qui est dans la piscine. Donc je cours le récupérer dans l'eau et il était couvert de sang. Et dans mon rêve, il était mort mais il me parlait quand même. Et il m'a dit... Attendez, il faut que je trouve un nom pour le gars. Parce qu'en fait, c'est un ancien ami d'Yuri et je veux pas utiliser son vrai prénom. Donc, on va l'appeler Hervé. Voilà. Il y a Yuri qui me dit, c'est Hervé qui m'a tué. Donc, je regarde le téléphone de Yuri et là, il y a plein de stories sur son compte qui avaient été postées. Et c'est Hervé, en fait, qui les avait postées pour cacher l'heure de décès d'Yuri. Pour un peu camoufler le meurtre quoi qu'il y avait eu. Après, je sais plus trop ce qui se passe, mais Hervé est revenu, il a voulu se venger parce que j'avais sorti Yuri de la piscine et il m'a brûlé le poignet et après c'est parti en cacahuète, il a appelé plein d'amis et moment ridicule, attention, tenez-vous bien, on se menaçait de tous se tuer, mais vous savez comme dans les films où chacun braque son pistolet sur l'autre, mais les pistolets en fait c'était nos mains. Vous savez quand on fait le signe d'un pistolet avec nos mains, bah on faisait tout ça. C'est ridicule, c'est horrible. Et moi j'étais vraiment en mode mais au secours, on va tous se tuer quoi.
alors que vraiment on se menaçait avec nos mains. J'enchaîne avec un autre rêve parce que j'ai regardé sur internet ce que ça voulait dire et en fait j'ai trouvé plein de coïncidences dans mes derniers rêves que je vais vous raconter là, donc je développerai après ce que j'ai trouvé quoi. Mais en seconde position, du coup on a un rêve avec plein de détails. Souvent dans mes rêves, je sais que je rêve et du coup j'essaye de noter dans mes rêves. C'est un peu compliqué comme phrase, mais bref, dans mon rêve, je suis en mode « Ah ouais, là je rêve, il faut que je me souvienne de mon rêve, donc j'écris dans mon rêve sur un calepin mon rêve qui est en train de se passer. » Ça vous aide pas plus, mais bref, j'ai plein de détails. Donc, j'étais dans une chambre avec des gens, je sais plus trop qui, mais je me souviens qu'il y avait mon frère et la nièce de Yuri qui est âgée de 2-3 ans. On jouait avec elle, mais elle était vraiment pas polie, genre elle voulait pas dire bonjour, elle voulait pas prêter ses jouets. Donc on lui a confisqué ses jouets pour la punir. Et en fait elle a commencé à faire un caprice. Et dans mon rêve elle avait des pouvoirs magiques, elle faisait voler ses jouets dans la pièce dès qu'elle était pas contente. Et mon frère a pris ses jouets, il les a mis au bord de la fenêtre et il a fermé la fenêtre. Elle était trop pas contente et elle a fait voler ses jouets et elle les a fait tomber de la fenêtre. Je suis descendue pour aller les récupérer et je suis arrivée dans une sorte de grand désert de sable. Ça faisait un peu comme une piscine, genre ça faisait une grande cuve pleine de sable. Il y avait des sortes d'échelles sur les côtés pour remonter, donc je me dis que peut-être ça menait sûrement de nouveau à la chambre, mais bref. Donc je commence à chercher les jouets et après je sais pas comment ça s'est déroulé, mais j'ai trouvé en gros les parents de Yuri et mes parents dans le désert. Et ils étaient dans des tentes tranquilles, ils avaient fait un petit feu de camp, enfin bref, ils étaient trop bien quoi. Apparemment ils avaient disparu parce que quand je les ai vus, j'étais trop surprise de les voir. Ma mère du coup est assise devant une des tentes et en fait je la vois en train de faire un rituel avec des tournesols séchés. Genre elle les plante dans le sable et elle prie devant et apparemment c'est pour qu'il n'y ait pas de tempête qui arrive. Donc tout le monde commence à prier et là, grosse tempête des sables, ça n'a absolument pas marché. Donc moi je cours et je rentre là où il y avait mon frère et la nièce de Yuri. Et je leur explique que j'ai retrouvé nos parents, mais que j'ai pas pu rester trop longtemps avec eux parce que d'un coup il y a eu une tempête qui est arrivée et ça a enseveli tout l'endroit où ils étaient. Et du coup mon frère me dit bon bah on va attendre que la tempête se calme et après on va retourner les voir. Le lendemain on sort et malheureusement tout a disparu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de tente, il n'y a plus personne et mon frère ne me croit pas. Donc moi je sors mon téléphone pour lui montrer les notes de mon téléphone parce que comme je vous ai expliqué plus haut, en fait dans mes rêves je sais que je rêve, donc je note dans mes rêves le rêve que je suis en train de faire. C'est horrible, j'arrive pas à expliquer ça. Mais je pense que c'est clair quand même. Je leur raconte le début de mon rêve, je leur raconte que ils faisaient des rituels avec des tournesols, etc. Et que si on trouve un objet qui est dans les notes que j'ai marquées, c'est forcément qu'ils étaient là. Donc je commence à creuser le sol pour essayer de trouver des graines de tournesol. Et là j'en trouve et ils commencent à me croire et ils se disent bon, c'est vrai, il y avait vraiment les parents qui étaient ici. Et du coup, je sais pas, je me suis dit avec les tournesols, vu que c'est fait pour faire des incantations et tout, on va les utiliser pour faire revenir les parents quoi. Et en fait, je me suis trompée d'incantation et ça a invoqué des méchants et je sais pas, après c'est parti en cacahuète. J'ai découvert dans mon rêve que j'étais morte et que personne ne me voyait. Et après, j'ai expliqué au personnage de mon rêve mes rêves bizarres, sauf que j'ai pas expliqué les bons rêves, j'ai raconté le film d'Arietti. Vous savez, le Ghibli, là, ceux qui ont la ref. Mais, enfin bref, c'est parti en cacahuète, ce rêve. Je n'ai plus rien compris à la fin. Mais voilà. Et on va finir avec un rêve assez court. Et après, je vais vous faire un bilan des 3 derniers rêves que je vous ai racontés. Dernier rêve, c'est un rêve qui est assez court. C'est un meurtre, encore une fois. Mais vous inquiétez pas, j'ai une santé mentale qui va très bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé regarder des histoires de crimes, etc. Je trouve ça super intéressant. Je sais pas si c'est un lien, du coup. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, j'ai fait déjà plusieurs fois ce rêve. Je suis à une journée d'anniversaire. La luminosité un peu rouge, genre c'est le coucher du soleil. Et je suis dans la cuisine en train de préparer le gâteau.
Et là, il y a un garçon qui arrive dans la cuisine et je sais pas qui c'est, mais sans aucune raison, je sors le couteau de cuisine et je lui plante le couteau dans le ventre. Bien évidemment, je culpabilise quand même de l'avoir tué. Et j'ai peur surtout de ce qui va m'arriver, j'aimerais revenir en arrière. Et pendant que tout le monde joue dans le jardin dehors, moi je le tire par les pieds et j'essaye de l'emmener à l'étage. J'essaye d'emmener son cadavre à l'étage, très clairement. Et en haut de l'étage, il y a une sorte de maître du jeu qui m'attend et qui m'explique que c'est une pièce de théâtre et que je vais devoir rejouer la scène du meurtre jusqu'à ce que le cours de l'histoire change et qu'en fait ce soit plus moi qui commette le crime. En vrai c'est giga stylé, genre c'est pas très clair mais c'est trop stylé. On pourrait en faire un scénario de film je pense. C'est trop cool. Et voilà quoi, je vais pas rentrer dans les détails parce que quand je vous raconte des choses en détail j'ai l'impression que c'est trop galère, ça se mélange un peu tout. Mais voilà, c'est un peu le synopsis de mon rêve on va dire. Je rêve de ça et après ouais il y a toutes les scènes qui se refont mais il y a des personnages qui s'ajoutent et des conséquences à l'histoire qui s'ajoutent, enfin bref, c'est un truc de malade et j'aime trop ce rêve en vrai, même si j'ai très peur de ce qui va m'arriver, mais je le trouve trop stylé. Ces 3 derniers rêves, du coup je vous ai pas expliqué de signification etc parce que ils ont des coïncidences et ils veulent dire la même chose. Quand j'ai regardé des petits détails de mes rêves, comme par exemple les tournesols, une tempête de sable, un meurtre, plein de détails comme ça, en fait j'ai pu constater que ça voulait dire que j'angoissais pour l'avenir. Voilà. Et c'est vrai en fait. Ça fait plusieurs semaines que je rêve de plein de choses comme ça. Et tous ces rêves sont reliés au fait que je stresse pour l'avenir, que j'ai peur de comment ça va se passer, que ouais vraiment c'est mes angoisses comme ça qui se représentent comme ça. Et c'est vrai, genre en ce moment je suis très angoissée parce que du coup, comme vous le savez tous, je vis à Paris, ça fait quelques mois et je sais toujours pas trop quoi faire de ma vie, je stresse beaucoup sur ce qui va se passer dans les prochains mois, si je vais rester sur Paris, si je vais trouver un job stable, enfin il y a trop de choses qui me stressent dans ma tête. Et en fait j'ai été assez surprise parce que je pensais vraiment que des rêves aussi bizarres ne m'amèneraient à aucune conclusion, mais j'avais tort parce que vraiment ça définit très clairement mon état d'esprit en ce moment, ça définit très clairement mes doutes, mes craintes, plein de choses. Bon, je crois que c'est une fin d'épisode, ça fait peut-être plus d'1 heure que je parle, j'ai l'impression. Je pense que je vais faire plein de rêves chelous ce soir. J'espère que ça vous a plu, ce petit moment, ma compagnie, que vous avez aimé écouter mes rêves un peu bizarres. La semaine prochaine, c'est à votre tour. On va en lire ensemble, on va lire ce que vous m'avez raconté. J'ai trop hâte. N'hésitez pas aussi, vous, à noter vos petits rêves dans un carnet, à souligner des mots-clés, à voir ce que ça veut dire. Peut-être que vous allez pouvoir mettre le doigt sur des craintes que vous avez et vous allez vous dire « Oh, c'est vrai qu'en ce moment c'est comme ça dans ma vie. » Mais voilà, moi en tout cas ça m'a trop plu de faire ce petit épisode. Je vous souhaite une très belle nuit. Merci d'avoir écouté Jardin de Vie et à la semaine prochaine pour la partie 2. Des bisous!